Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous êtes et le pays de résidence. La famille, la situation de Kylian Mbappé, le petit, désolé, le petit, force à toi, le petit, fais beaucoup attention. Vous savez, dans ces genres de situations, le mal qui nous arrive souvent, ces genres de situations, le mal n'est jamais loin. C'est quelque chose qui a été un coup de maître, bien préparé, bien organisé par un maître, par un groupe ou par une certaine personne qui vous en veut, mais qui font semblant comme s'ils sont avec toi. Et qui font qu'ils t'aiment là, ils t'aiment, ils sont avec toi pour toujours. Mais vous devez comprendre que la vie, toute chose est une leçon. Il y a certaines choses de la vie là, si tu fais après, tu dois faire beaucoup attention avec toi parce qu'il y a un prix à payer. Parce que des fois là, tu peux faire quelque chose là, ça va blesser certaines personnes ou bien ils vont pas aimer, ils vont se venger, quel qu'en soit. Tu peux le faire involontairement, blesser ou soit volontairement ou faire quelque chose que toi-même, tu n'arrives même pas à comprendre. Tu vas même pas te rendre compte que ça les a fait mal ou bien c'est quelque chose qui t'y a fait, que ça les a fait mal. Mais eux, ils vont se venger. Comment? Ou soit, ils vont organiser un coup de maître. C'est ça qu'on appelle prise en otage, tromperie. Ils t'ont pris en otage, ils t'ont trompé, ils t'ont manipulé. Et ils sont sur le point de réussir leur coup. Si tu ne fais pas attention, tu ne réfléchis pas beaucoup par rapport à tes alentours là. Les gens qui t'entourent là, les gens soi-disant amis, les amis proches là, les gens très proches de toi. Fais beaucoup attention. C'est un vrai coup. Très, très bien organisé même. On dit que Kylian Mbappé aurait été accusé d'un viol ou précisément souhaite. Comme par hasard, si vous vous rappelez, il y avait combien de fois le mercato, on disait que le petit va quitter en France pour l'Espagne 2 ou 3 fois. C'est peut-être 4e fois ou 3e fois il a été transféré, non? Cela a causé tort à certaines personnes. Et après aussi, une fois au Real, il y avait des revendications que Mbappé faisait par rapport à certaines situations financières ou économiques entre lui et le club ancien. Ça a pris un peu de truc là, encre et salive sur la toile. Ça s'est passé. Paf, paf, petit à petit, il commence à jouer. À un certain moment, là même, on dit qu'il n'a pas compris la situation ou le système de jeu Real Madrid. Mais il était sous pression, il était dans certaines situations, mais il s'est retrouvé. Lorsqu'il s'est retrouvé, petit à petit, il est blessé. Après la blessure, paf, quelqu'un, c'est le bon moment. Parce qu'actuellement, il est faible et vulnérable. Imagine quelqu'un qui joue dans un grand club comme Real Madrid, est victime de blessures ou est victime de quelque chose. On l'écarte, soi-disant, pour quelques semaines ou quelques jours. On a même dit que ça ne va pas entre lui et son entraîneur. Paf, il est vulnérable. Il ne joue pas. Il est un peu isolé comme ça. La personne, c'est le bon moment. Il a préparé son coup, mais ça fait longtemps, il ne sait pas quoi faire. C'est le bon moment, non? Parce qu'il est vulnérable, il a besoin d'un compagnie, il a besoin de la sympathie ou il a besoin de parler avec quelqu'un, que quelqu'un l'écoute. Paf,
le coup de maître est là. Il attend toujours, il vise un lion, il cherche sa proie. Paf, il est en arrêt comme ça. Bon, paf, il profite pour l'amener. Faire un balade ou week-end au Suède plutôt. Une fois au Suède, qu'ils ont soi-disant prendre l'hôtel, ils ont commencé à fêter et puis ils ont bien fêté, mais ils ont pu laisser leur portable la rentrée pour ne pas qu'il y ait d'autres. Je ne sais pas quelle a été la cause de ça. Bref, la fête, le petit scapade là, l'organisation là est finie. Il a passé le week-end et puis le lendemain, il prend son vol, il retourne là où il vit. Après, paf, plainte, tant, victime de viol. Dans quelles circonstances? Pourquoi ils l'ont dit de lui de laisser son portable à la rentrée pour ne pas emmener dans l'hôtel, pour rester avec ça, le jour de leur soirée, soi-disant soirée là. Pourquoi? Il doit comprendre ça. Deuxièmement, qu'est-ce qui lui a traversé dans la tête pour aller au Suède pour faire ce petit escapade? Qui lui a organisé ou qui lui a dit allons faire cette escapade là-bas? Ou fêtons quelque chose ici. Qui l'a organisé? Qui lui a donné le courage de faire? Il doit faire beaucoup attention. Et paf, il a pris vol, il est retourné. Il doit faire beaucoup attention. La personne qui a organisé tout ça, là, il y a une personne qui se fait passer pour quelqu'un qui veut son bien, qui l'aime, qui est là pour lui, mais qui veut lui faire du mal, qui veut tourbillonner sa vie, qui veut rendre sa vie très sale. Croyez-moi, c'est ça. Maintenant, la question qui se pose, après tout ça, là, organisé, parce qu'il y a certaines personnes qui l'en veulent et il n'arrive pas aujourd'hui, peut-être ou soit il a une idée sur certaines personnes. Aujourd'hui, plainte est là une fille aurait été victime de viol de la part de Mbappé. Pourquoi? Un gars qui est parti, son téléphone n'a pas permis de rentrer dans la fête. Ça a été resté à la réception le jour de leur soirée. Et puis il a pu prendre son vol et retourner. Rien. Et pourtant on dit qu'il y a eu vol. C'est après maintenant, on dit maintenant qu'il a eu vol. Soit c'est quelque chose qui a été organisé dès le début de son départ, là où il vivait jusqu'à Suède, ou c'est quelque chose qui a été organisé au Suède. C'est les deux cas. Il doit se poser cette question. C'est quelque chose bien organisé, bien calculé pour atteindre leurs objectifs. Il doit faire beaucoup attention. Car le petit, il doit comprendre, l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de toi. L'ennemi se passe toujours pour quelqu'un qui veut ton bien, qui est très proche de toi, qui se préoccupe qui s'est fait préoccuper plus que tu ne peux l'imaginer même. Mais il fait tout ça là dans le but d'obtenir quelque chose qu'il veut ou pour faire un objectif qu'il s'est fixé. C'est la raison pour laquelle dans la vie d'aujourd'hui, le mal n'est jamais loin. Souvent là, les personnes à qui on a confiance ou les personnes à qui sont très proches là nous fait croire qu'ils nous aiment. C'est notre pire cauchemar qui est à côté de nous. Bon courage, bon sens, prends courage, ça va passer. La vie c'est comme ça. Souvent, il y a des choses, si tu fasses, il y a un prix à payer. Peut-être que ce peut être ce prix-là qui est là aujourd'hui. Mais courage à toi et fais beaucoup attention. Écoute la musique d'Isaiah qui dit l'ennemi n'est jamais loin. Bonne chance.